Aujourd'hui, le principal problème, et on l'a vu au travers de la crise sociale que traverse notre pays, c'est la fracture territoriale, avec des territoires qui sont de plus en plus abandonnés, qui ont perdu leurs services publics, leurs bureaux de poste, leur gendarmerie, etc. Et aujourd'hui, certaines de vos réformes qui l'aggravent en portant atteinte à nos tribunaux, à nos écoles, à nos lycées, maintenant, demain, à nos hôpitaux. Et je crois qu'il est fondamental de préciser l'alinéa 8 en prévoyant, je cite, que l'Agence nationale veille à assurer une véritable équité territoriale, notamment entre les territoires ruraux et les métropoles. Nos concitoyens ne veulent plus être de plus en plus nombreux à s'entasser dans des métropoles polluées, saturées, où le mètre carré est hors de prix, où il est impossible d'élever des enfants, qui sont gangrénés par le communautarisme et la criminalité. Mais pour que demain, nos territoires périphériques et des chances de se développer, il ne faut pas qu'on les ait laissés de côté et qu'on leur ait donné les mêmes chances qu'aux autres territoires de se développer. Monsieur Di Filippo, c'est quoi la véritable équité territoriale par rapport à une fausse ou par rapport à une vraie? En fait, les missions de l'agence, elles sont décrites dans l'article 2, d'ailleurs où on va parler d'équité territoriale, dans l'article 2. Donc, voilà. Mais pas de véritable. Enfin, on va parler de l'équité territoriale. Donc, voilà. Avis défavorable. Madame la rapporteure, je me doutais bien qu'il y aurait certaines personnes, notamment dans la majorité comme vous, qui auraient du mal à comprendre la notion d'équité territoriale. C'est pour ça que j'avais un exposé des motifs qui était beaucoup plus précis et que vous auriez pu vous donner la peine de lire et qui vous explique que l'équité territoriale, pour nous, c'est une certaine égalité dans l'accès aux services publics. Le fait qu'on puisse avoir une ambulance qui vient en 6 à 9 minutes et non pas toujours en 2 heures ou en 3 heures. Le fait qu'on puisse que nos enfants puissent se rendre à leur école sans faire 2 heures de bus tous les jours, en passant plus de temps hors de leur domicile que des ouvriers ou des employés. Que l'on puisse accoucher près de chez soi sans avoir forcément le risque que ça puisse arriver dans la voiture ou avant d'arriver à la maternité. C'est ça une équité territoriale réelle.